Alors, je m'appelle Frédéric Henry, enfin je signe sous Fred Henry, je suis auteur de jeux. C'est mon métier depuis 4 ans, je ne fais que ça et j'ai la chance de faire partie, on va dire, des quelques personnes qui vivent entièrement de leur royauté. Alors, autre projet, alors c'est assez long. Moi j'ai commencé mon premier jeu publié, c'est 2005, par un petit jeu que j'avais fait chez un éditeur français qui est mort depuis, qui s'appelait Tilsit. J'ai tout de suite fait un autre jeu aussi qui s'appelait, là c'était Red Hot Chili Dragon, le premier, le second s'appelle Megamix, que j'ai fait aussi chez Tilsit. Et là j'ai ensuite enchaîné des jeux, des plus gros jeux. J'ai commencé à travailler avec Rackham donc Rackham qui était essentiellement un éditeur de jeux de figurines sur un jeu qui s'appelait Russian Crush, un jeu de véhicules futuristes. Dans le même temps, j'ai travaillé avec AEG puis FFG sur une série de jeux qui s'appelle The Adventurers. Donc le premier chez AEG en 2009, c'était The Adventurers, la pyramide d'Horus. Non, le temple de Tchak. Et en 2010, la pyramide d'Horus chez FFG cette fois. Dans le même temps toujours, je publiais chez Istari, donc un éditeur français qui est un petit éditeur mais assez connu des gros joueurs. Je publiais un jeu qui s'appelle Astéroïde. Et j'ai vraiment commencé à décoller avec lorsque j'ai rencontré Asgard, qui par la suite est devenu Bombix, où j'ai publié Timeline, qui a été racheté par Asmodée. Il y a eu des spin-offs de Timeline, Cardline, j'ai fait des petits jeux de lettres aussi, un jeu qui s'appelle Words notamment. Mais j'avais vraiment envie depuis quelques temps de revenir à des plus gros jeux à la Adventurers. Et au final, je suis passé sur beaucoup plus gros qu'Adventurers avec le projet Conan. En fait, l'essentiel de mes revenus, je dirais 90% de mes revenus même, désormais, enfin tout ce que je n'ai pas consommé pour vivre, je l'ai mis dans Conan. Donc on va dire qu'en gros, Timeline et Cardline aujourd'hui payent Conan. Alors, je ne suis pas un joueur. Enfin, je suis très peu joueur. Je suis un gros joueur de jeux de lettres, mais là, c'est pas le propos. Je suis un très gros joueur de poker, mais c'est pas le propos non plus. Et je suis un joueur de jeux de rôle. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le jeu de rôle, le jeu de plateau. Je ne suis pas un gros joueur de jeux de plateau. Ce qui m'intéresse dans le jeu de plateau, ce que j'ai déjà dit par ailleurs, c'est plus... Ce qui m'intéresse, c'est la création de systèmes. C'est créer des systèmes, inventer des systèmes. Par contre... non, je ne me définis pas comme un gros joueur de jeux de plateau, je joue relativement peu, je suis beaucoup plus rôliste et toute ma culture ludique est beaucoup plus une culture de rôliste qu'une culture de joueur de plateauiste. Alors, pour moi, Conan, avant même le personnage de Conan, c'est plutôt l'univers qui m'intéresse. C'est le côté baroque, dark, qu'on n'a pas par exemple, dans la fantasy classique, on ne retrouvera jamais chez Tolkien. J'aime beaucoup Tolkien, mais c'est tout autre chose, qui est très intéressante, hein, mais qui, je trouve, est trop optimiste. Alors, le projet Conan, c'est très vieux. C'est la première mention du projet Conan, c'est avec Leonidas Vesperini. C'était en 2009. Moi, j'étais à la Gen Con, on était à la Gen Con tous les deux. Je venais pour faire la démonstration lors de la sortie de The Adventurers. Et on a commencé à discuter des univers qui nous intéressaient. On a commencé par les zombies, puisqu'on était très zombies dès 2009. Et ensuite, Conan. Et l'idée, moi j'avais vraiment très envie de faire un jeu, alors à la fois simple, parce que ce qui me caractérise plutôt dans le design, c'est la simplicité, mais très immersif, et le passif aussi de Léo en termes de, donc Léonidas, en termes de jeu de rôle, a fait que l'aspect très immersif d'un jeu de plateau avec figurines a tout de suite très intéressé. Et donc, c'est resté comme ça assez longtemps en tâche de fond. J'avais à l'époque, j'étais en train de travailler pour un système pour Days of Wonder, que je voulais présenter à Days of Wonder. Et finalement, j'ai rencontré à nouveau Léo plus tard, on a reparlé de ce projet, et j'ai choisi de garder mon système pour Conan, sachant que, entre-temps, mon réseau dans le milieu du jeu avait quand même beaucoup cru. Et que j'étais désormais à même de sélectionner un éditeur capable de porter le projet. Sauf que la vie du projet était vraiment très étrange. On a voulu le faire directement avec Léo via Ravage.
on s'est très rapidement aperçu que les coûts de production étaient très importants. Donc on a cherché un autre montage, on a rencontré d'autres partenaires qui venaient ou du jeu de plateau ou du jeu de rôle. Et c'est finalement suite à une discussion avec Marc Nunes qui allait fonder donc, les Space Cowboys. Space Cowboys qui ont édité cette année Splendor ou Black Fleet. Marc Nunes était très intéressé par avoir un Ameritrash, donc un pur Ameritrash sur un thème très fort comme le thème de Conan dans son catalogue, dans le catalogue de la société naissante. Et on a donc décidé d'un accord très intéressant pour nous où Space Cowboy finançait entièrement le jeu. On a travaillé, je dirais, un an et demi ensemble et les choses n'ont pas tourné comme on le souhaitait. C'est-à-dire que moi, j'étais très attaché, Léo aussi d'ailleurs, à une vision très classique de Conan, je dirais une vision by the book, entre guillemets, alors que Space Cowboy voulait à tout prix moderniser la licence, donc ce qui impliquait, ça Enfin, on est tombé sur des accords très forts, notamment sur les lieux emblématiques de ce qui doit être une aventure de Conan. Moi, je voulais à tout prix qu'on ait des ponts de navires, je voulais à tout prix qu'on ait une auberge, je voulais à tout prix qu'on ait en fait tout ce qu'on va retrouver dans les nouvelles. Et donc, j'étais vraiment partie prenante d'une sorte de classicisme un peu forcé et je refusais la modernité. Donc, on a décidé d'un commun accord d'arrêter vraiment là-dessus parce que moi, j'étais absolument pas d'accord avec la façon dont allait être graphiquement notamment traité le produit, le jeu. Et eux, de toute façon, n'acceptaient pas le côté très classique que moi j'imposais. Donc, j'ai décidé de quitter Space Cowboy et j'ai très rapidement rejoint les frères Bombix, en fait, c'est Erwan et Loïc, avec qui je travaille par ailleurs. Et on a décidé de monter ensemble une société Monolith qui serait entièrement dédiée dans un premier temps à Conan.